Alors bonjour frères et sœurs, en ce matin du jeudi 23 juillet, avec une journée devant nous et nous allons commencer directement dans la parole de Dieu, à continuer avec la partie de la capsule 8 de l'ombre à la réalité, qui est une étude de l'Épître aux Hébreux. Alors c'est toujours un défi que de regarder une lettre écrite à des chrétiens hébreux, des juifs qui se sont convertis, parce que il ne faut pas penser que c'était juste pour leur temps, mais ça nous parle encore aujourd'hui. Aujourd'hui, on va être beaucoup dans des éléments, je dirais, de l'attente de la rencontre, à titre d'exemple, des éléments du tabernacle qui nous représentent Jésus, mais on a besoin de saisir beaucoup d'aspects de ces choses-là pour comprendre le ministère que Jésus est en train de faire encore en ce moment. Alors, on a vu que le thème de la lettre aux Hébreux se résume avec la réalité que tous les rites de l'Ancien Testament n'étaient que des figures passagères, c'est-à-dire une ombre des choses à venir, parce que la réalité, elle était en Jésus-Christ. Mais ces Hébreux qui étaient devenus chrétiens, ces Juifs qui s'étaient convertis, se contentaient en réalité de l'ombre plutôt que de la réalité. Et c'est d'ailleurs pourquoi que cette lettre a été écrite. Maintenant, quel est le rapport pour nous aujourd'hui? C'est parce que, chers frères et sœurs, nous pouvons courir le danger de vivre une vie chrétienne dans l'ombre, c'est-à-dire dans le rituel, dans le légalisme ou le religieux, au lieu de la réalité qui est de demeurer en Christ et Christ qui demeure en nous, une relation qui est vivante et qui est transformante. Maintenant, pour passer de l'ombre à la réalité, qui nous est exprimée par entrer dans son repos, les Hébreux ont dû abandonner en réalité 4 choses. Et il en va de même pour nous aujourd'hui. Premièrement, l'image qui nous a été donnée, qu'on a déjà étudiée, on a 3 images de fait. On a l'image d'abandonner la vie du désert pour aller vivre en Canaan. La deuxième des aspects, c'était passer de Jésus, notre Aaron, qui était le ministère terrestre, à notre Jésus selon l'ordre de Melchizedek. Ça a été vraiment profond comme enseignement. Et la troisième partie, c'était de passer de l'ancienne alliance à cette nouvelle alliance que Dieu avait faite pour nous par l'intermédiaire de notre médiateur Jésus-Christ. Alors ce matin, nous allons commencer à voir la 4e partie de l'Épître qui nous parle de passer du lieu saint au lieu très saint. Prions quelques instants. Alors Père, encore ce matin, nous te demandons d'ouvrir nos yeux et nos oreilles spirituelles. Parce que Seigneur, nous désirons comprendre ce que tu as exactement réalisé par Jésus-Christ pour nous. Comprendre les choses de l'ombre du passé, mais d'y voir toute la réalité qui est en Jésus afin qu'on puisse se l'approprier. Père, c'est dans le nom de Jésus que nous te le demandons. Amen. Je vais commencer par lire dans l'Épître aux Hébreux, le chapitre 10, versets 19 à 22. Je vais lire dans la parole vivante. Ça nous parle du lieu saint. Ainsi donc, frères, parce que Jésus a versé son sang, nous avons un libre accès au sanctuaire éternel. Sa mort nous donne l'assurance de pouvoir pénétrer dans le lieu très saint. Il en a frayé le chemin, un chemin nouveau qui nous mène à la vie au-delà du voile du sanctuaire. Il a pu l'inaugurer parce qu'il a pris sur lui la nature humaine et qu'il a offert son corps en sacrifice. Puisque nous avons un grand prêtre, si éminent, placé à la tête de la véritable maison de Dieu, allons donc à lui d'un cœur droit et sincère, avec la joyeuse assurance que nous donne la foi, sachant que nos cœurs ont été purifiés de tout ce qui pesait sur nos consciences. Tout comme nos corps sont lavés lorsque nous les avons baignés dans l'eau claire. Alors, ce sanctuaire, dans l'Ancien Testament, on l'appelait le tabernacle. Et c'est là que le souverain sacrificateur officiait. Il était portatif. Ainsi, le peuple pouvait le transporter tout au long de son périple dans le désert. Il y avait 2 parties au tabernacle. Il y avait le lieu saint, qui était la première partie, puis le lieu très saint. Et les 2 représentaient 2 degrés de proximité avec Dieu. La lettre aux Hébreux nous invite à cesser de vivre dans le premier pour passer dans le second, en fait. Alors, posons-nous la question, qu'est-ce donc que
le tabernacle. Alors, en fait, c'est une simple tente, une sorte d'abri, un abri, c'est-à-dire provisoire, qui est déplaçable, un endroit d'adoration qui était démonté et remonté chaque fois que les Israélites se déplaçaient. Et en réalité, c'était le Dieu qui faisait déplacer, on va le voir un petit peu plus loin, le campement. Alors, notons bien que son plan de ce tabernacle-là ne provenait pas de l'imagination humaine, de celle de Moïse ou de d'autres personnes. Non, non, chacun des détails avait été donné par Dieu à Moïse sur le mont Sinaï. Sa structure et son mobilier avaient une très profonde signification. Vous savez, on va le voir d'ailleurs ce matin. Alors, au chapitre 9, au verset 23, ça faisait partie des lectures, des symboles terrestres des réalités célestes. C'est-à-dire la reproduction figurée du sanctuaire dans les cieux. Alors, Dieu il a montré cela, puis il a dit, écoute, reproduis ça tel quel. Alors, c'était composé premièrement de tout cet aspect-là du sanctuaire. Il y avait une cour extérieure qu'on appelait les parvis, qui était, elle, à ciel ouvert, séparée du reste du camp par une clôture de toile. Il y avait une seule porte, et devant celle-ci, il y avait l'autel de bronze, ou l'autel des holocaustes, où l'on offrait chaque jour des sacrifices des holocaustes. Devant le tabernacle, il y avait la cuve de bronze. Alors, les sacrificateurs devaient se laver avant de pénétrer dans le tabernacle. Le tabernacle, pour sa part, était l'endroit où Dieu résidait sur terre et servait de lieu de rencontre et d'adoration. Notons bien que cette résidence était semblable à celui des Israélites qui campaient tout autour. Imaginons une espèce de vaste terrain de camping avec plein de tentes, puis la tente de Dieu qui est en plein centre, qui est un peu plus grande à cause des parvis. L'extérieur les objets qui étaient de l'extérieur étaient faits de toile et de bronze pour ce qui était dans les parvis. Et ça contrastait énormément avec ce qui était à l'intérieur du tabernacle, que là, tout était couvert d'or. Alors, il y avait deux aspects importants. Il y avait l'aspect terrestre et l'aspect céleste, dans le fond, par rapport au bronze et à l'or. Dans la première partie, le lieu saint se trouvait le chandelier d'or. Il y avait trois choses, la table des pains de proposition et l'autel des parfums qui représente les prières. Seuls les sacrificateurs, c'est-à-dire les fils d'Aaron, avaient le droit d'y pénétrer quotidiennement, tous les jours, pour exercer leur service pour Dieu. Par contre, une fois par année, le jour des expiations, dans le courant du mois d'octobre, le souverain sacrificateur, pas n'importe quel, et Jésus est notre souverain sacrificateur, n'est-ce pas? Le souverain sacrificateur pénétrait dans la deuxième partie qu'on appelait le lieu très saint. Il prenait avec lui un encensoir plein de charbon ardent et d'encens pris sur l'autel d'or pour que le nuage d'encens recouvre le propitiatoire qui est sur l'arche et en même temps qu'il ne meure pas, qu'il soit protégé par ce nuage-là. Alors, la deuxième partie, le lieu très saint, c'était le lieu vraiment de la présence de Dieu. Il y avait un seul objet, l'arche de l'Alliance, qui contenait trois choses. Un morceau de manne, les deux tables de la loi et le bâton fleuri d'Aaron. Son couvercle de l'arche était en or et on l'appelait le propitiatoire. Et il y avait deux anges, deux chérubins qui le recouvraient de leurs ailes et ça formait comme un trône, comme un dossier de siège où ce que Dieu pouvait s'asseoir et siéger. Alors une lumière, une nuée lumineuse, c'est-à-dire céleste, brillait entre les chérubins. Et c'était ce qu'on appelle la Shekinah, ce qui était la présence manifeste de Dieu. Alors juste, arrêtons-nous quelques instants, juste pour voir la progression de l'illumination d'un endroit à l'autre du sanctuaire. Alors, premièrement, il y avait la cour extérieure, les parvis, ça c'était éclairé par le soleil en soi. Quand on entrait dans le lieu saint, il n'y avait aucune lumière sauf celle produite par le chandelier d'or. Et dans le lieu très saint, il n'y avait aucune lumière si ce n'est la présence de Dieu, la Shekinah. Alors c'était une lumière glorieuse. Maintenant, Dieu avait donné un avertissement à Moïse. Les sacrificateurs, qui étaient les fils d'Aaron bien sûr, pouvaient aller dans le lieu très saint, mais jamais
dans le lieu saint, c'est-à-dire, mais jamais dans le lieu très saint. On retrouve ça dans Lévitique 16 au verset 2. Où Dieu dit, dis à ton frère Aaron de ne pas entrer à tout moment dans le sanctuaire au-delà du voile, devant le propitiatoire qui repose sur le coffre sacré, afin qu'il n'encourt pas la mort. Car j'apparais dans la nuée au-dessus du propitiatoire. Dieu était vraiment présent. Mais on ne peut pas se tenir en tant que pécheur dans la présence de Dieu, n'est-ce pas? Parce qu'on meurt et on voit toutes les situations où il y a des gens qui ont rencontré Dieu et ont dit « Je ne peux pas être dans ta présence, je vais mourir ». Ils étaient tous effrayés. Alors pourquoi que c'était impossible d'aller pour les sacrificateurs dans le lieu très saint? Parce qu'en fait, c'était le lieu le plus saint de toute la terre, chers frères et sœurs. L'homme qui y pénétrait, Dieu dit, il mourrait. Sauf, il y a une exception, le souverain sacrificateur qui était autorisé à y pénétrer une fois par année, le grand jour des expiations, avec le sang d'un sacrifice pour le péché dont il avait aspergé le propitiatoire. Le lieu saint était séparé du lieu très saint par un rideau, ce qu'on appelle le voile. Sa raison d'être était de cacher la gloire du lieu très saint aux yeux des hommes pécheurs, de craindre qu'ils ne meurent en fait. Alors quand le souverain sacrificateur autorisé une fois par année à y aller, c'est comme si on levait le voile. En quelque part, ça préfigurait qu'un jour, l'homme n'aurait plus cet interdit de voir Dieu. Et nous savons que lorsque Jésus est mort, le voile a été déchiré du haut vers le bas. Et on sait que c'est seulement Dieu qui pouvait le déchirer pour que ça parte du haut vers le bas. Alors depuis ce jour-là, depuis la mort de Jésus et que le sacrifice de Jésus a été agréé, nous avons un accès à Dieu à travers un chemin nouveau, nous dit la parole, ouvert par Jésus. On va voir ça un petit peu plus loin, plus en détail. Quelle est la signification du tabernacle, en fait? Dans Nombre 1, au verset 50, il nous est dit « Remets aux soins des Lévites le tabernacle du témoignage. » Mais de quel témoignage s'agit-il ici? Et j'aimerais vous dire que c'est celui du désir de Dieu d'habiter parmi les hommes. Être en communion avec nous, ces créatures. Le désir d'être à une proximité importante. Dans Exode 25, au verset 8, ça nous est dit, Dieu dit au peuple, le peuple me fabriquera un sanctuaire pour que j'habite au milieu d'eux. Je veux être avec eux, que Dieu leur dit. C'était plus qu'un lieu d'adoration ou même une église aujourd'hui. C'était le sanctuaire, c'était la présence même de Dieu, la maison de Dieu. C'était là qu'habitait parmi son peuple. C'était l'endroit où le nuage extraordinaire de sa gloire, la Shekinah, qui était le symbole de sa présence, s'arrêtait. Et quand la nuée se déplaçait, se levait pour se déplacer, le peuple défaisait le camp, on continuait jusqu'à ce que la nuée s'arrête. Et imaginons le décor, chers frères et sœurs. Dieu vivait au milieu des Israélites. Il plantait toutes leurs tentes tous les jours, tout autour de la sienne. Hey, c'est tout un terrain de camping. Hey, ça devait être excitant d'une part et épeurant d'une autre part. Y avait-il un motif de craindre Dieu dans cette nouvelle intimité? Posons-nous la question. J'aimerais vous dire que non, et cela pour deux raisons. Premièrement, Dieu demeurait sous une tente. Une grande simplicité pour un Dieu tout-puissant, n'est-ce pas? Faut-vous imaginer Dieu vivre dans une tente. Mais c'était exactement comme ça que Dieu vivait. Pourquoi? Parce qu'il voulait être comme son peuple. Et il voulait s'associer à eux autres, au même titre que Jésus s'est associé dans le baptême en mourant à notre place. C'était la prophétie de sa mort sur la croix. Mais il s'est identifié à nous dans sa mort. Et les peaux de bélier qui recouvraient, qui faisaient les couvertures, cachaient l'éclat de sa gloire, afin que le peuple ne meure pas. Et tout comme le voile à l'intérieur
de façon à ce que les sacrificateurs puissent faire leur service dans le lieu saint sans danger, parce qu'il y avait le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Voyez-vous, c'est important, ce voile-là, ça nous protégeait. On était incapables, pécheurs que nous sommes, de vivre dans la présence de Dieu pour mourir. La deuxième des raisons, c'est que dans le lieu très saint, c'est là que se trouvait le propitiatoire, sur lequel avait été répandu le sang du rachat. Le souverain sacrificateur allait avec le sang du sacrifice, puis il en aspergeait le propitiatoire. Alors, autrement dit, en habitant parmi eux, au milieu du peuple, Dieu leur offrait sa miséricorde en réponse à leurs difficultés et sa grâce pour leur culpabilité. C'est ça que témoignait le tabernacle, en fait. Dans le chapitre 10 au verset 1 d'Hébreux, la loi de Moïse ne possède qu'une ombre des biens à venir, c'est-à-dire les vraies choses sont réalisées maintenant en Jésus-Christ. On peut faire des liens avec Jésus d'une façon très concrète. Le tabernacle était une image du Seigneur Jésus, complètement. Dieu est venu habiter parmi les hommes. Rappelons-nous la prophétie d'Ésaïe au sujet de Jésus. Dans Matthieu 1, 23, « Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Là, je vous amène un peu plus loin dans ça parce que c'est tellement important, c'est tellement bon en même temps de réaliser cela. Le désir de Dieu a été satisfait, chers frères et sœurs, en Jésus-Christ. Dieu est venu habiter parmi nous en Jésus-Christ. Et c'était pas symbolique, là. C'était en réalité. La manière dont Dieu est venu habiter parmi les hommes en son Fils est décrite et annoncée par le tabernacle en soi. Remarquons que le verbe habiter en grec signifie tabernacler, ce qui indique que la chair du Seigneur Jésus était cette tente dans laquelle Dieu habitait pendant qu'il était sur la terre. Dans l'épître, le deuxième épître de Pierre, au chapitre 1, au verset 13, il nous est dit « Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements. » Pierre est en train de dire « Mon corps est une tente. » Nous vivons tous dans des tentes de chair et de sang. Et Dieu a voulu vivre dans une tente semblable à la nôtre, simplement pour être proche de nous. C'est ce qu'il a fait à travers Jésus. Et cette tente cachait sa gloire aux yeux des hommes mortels pour qu'ils ne soient pas écrasés par sa vue. Et c'est évident lorsque nous observons le voile qui séparait le lieu très saint du lieu saint. Et au chapitre 10, au verset 20, il nous est dit « Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, la chair de Jésus. » Alors le voile symbolisait son propre corps. Chers frères et sœurs, Jésus est venu habiter parmi nous comme notre propitiatoire, aspergé de son sang. Romains 3, verset 25 nous dit « C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience. » Alors, notons que le mot propitiatoire, et notre frère Jean avait déjà parlé de ça dans le passé, signifie qu'il nous est propice. Alors, Dieu nous est propice, c'est-à-dire qu'il nous est favorable. Et il est avec nous, il n'est pas contre nous. Et Jésus est notre propitiation à l'intérieur du tabernacle céleste. Si je suis favorable à Dieu, c'est à cause de l'œuvre de Jésus. Rappelons-nous que dans l'Arche, il y a les deux tables de la loi. Cette loi que nous enfreignons malheureusement trop souvent. Et Jésus a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu l'accomplir. Et dans le Nouveau Testament, c'est la loi de Jésus. Et elle est plus exigeante que même les 10 commandements à la base. Mais en considérant les taches de sang qui le couvrent, le propitiatoire, on réalise rapidement qu'il représente celui de Jésus. Répandu, le sang de Jésus répandu à la croix, qui fait maintenant de Jésus un propitiatoire, c'est-à-dire un lieu où Dieu nous est propice, et non un endroit, un lieu où Dieu nous juge. Prions ensemble.
Père, merci tellement de ce désir que tu as de venir habiter parmi nous et de sa réalisation en Jésus-Christ. Par lui, qui a inauguré pour nous la route nouvelle et vivante au travers du voile, c'est-à-dire sa chair, et nous a rendus par son sang favorable au point que tu viennes vivre en nous. En fait, ta parole nous dit que notre corps est devenu le temple de ton Esprit Saint. Quel merveilleux privilège de ta grâce et de la foi que cet accès à une relation personnelle et vivante avec toi, qui est basée sur l'œuvre de Jésus et non de nos mérites, nous accorde. En fait, c'est un endroit de repos parce que tout est accompli. Notre part est de demeurer dans cette communion avec toi. Ce matin, nous voulons te dire toute notre reconnaissance, toute notre appréciation. Couvre-nous, lave-nous, purifie-nous et rends-nous favorables à Dieu, afin que nous puissions demeurer en communion avec lui et avec toi, Seigneur Jésus, par ton Saint-Esprit, et connaître ta volonté. On te le demande dans le beau nom de Jésus. Amen. Alors, chers frères et sœurs, pour vendredi et lundi, je vous invite à lire et à méditer Hébreux 9, du verset 6 au verset 14, qui nous parle en fait de la possibilité de vivre dans le lieu saint. Alors, on va approfondir cet aspect-là. Est-ce que je suis là, moi? Entre-temps, mais je vous souhaite une très, très belle journée. Et encore là, que la pensée de Dieu, que la présence de Dieu soit tellement manifeste pour vous. Que vous puissiez vraiment, non seulement sentir sa présence, mais tellement goûter son amour pour vous. Et en même temps, si votre communion a été brisée par un péché quelconque, confessez-le. Reconnaissez-le. Repentez-vous. Et revenez à lui, revenez dans son repos. Dieu ne demande que cela et vous avez Jésus qui vous rend propice, qui vous rend favorable à Dieu par son sacrifice. Alors, ne manquez pas de goûter et de vivre pleinement dans la communion de l'Éternel. Bonne journée à tous.